Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire une miniature pour vos edits. Quand on arrive sur After Effects, on clique sur New Composition. Ici on va mettre du 1920 par 1080, c'est le format pour YouTube. Ici le timer, ça sert à rien de mettre une composition longue, donc on va laisser à 3 secondes, on met OK. Donc là ça va dépendre de votre edit, vous allez chercher des clés pour aller prendre une image qui vous correspond. Donc par exemple moi je vais faire la miniature d'un edit sur Gon et Killua, donc je peux chercher Gon et Killua, render, et vous tapez render à la fin de votre perso, vous allez dans images, et là vous trouverez plein de trucs en format PNJ, et ça va être parfait pour le mettre sur votre miniature. Bon là pour le coup j'ai un peu un mauvais exemple, mais ça en vrai ça peut être pas mal. On va l'enregistrer, on le met directement sur After Effects, on se met en full pour bien voir, et là on va juste du coup scale pour bien qu'on voit les deux persos. Aussi ce que je vous conseille c'est quand vous faites une miniature, mettez-vous de loin comme ça, parce que le truc c'est qu'en général lorsque vous regardez une miniature, allez jamais en full screen quand vous êtes sur YouTube, c'est toujours un peu éloigné. Il faut surtout penser à mettre des textes bien adaptés. Donc là comme on peut le voir, malheureusement c'est pas réellement PNJ parce que là on a un fond derrière, mais c'est pas très grave, on va pouvoir tout simplement le rotobrush. Comme ça on fait ça en rapide. Et ce qui est bien c'est comme c'est une miniature, les gens ne verront pas en détail s'il y a des traits qui débordent ou quoi. On va ajouter du key cleaner par dessus. Comme ça rajoute un peu de flou sur les côtés, on va le baisser parce que c'est un peu trop fort, donc on va mettre à 2 par exemple. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter du saber sur les persos en pré-comp. Ensuite, on va ici dans Layer, Auto Trace, et on met Current Frame vu qu'on a besoin que de la première frame pour faire la miniature. On clique sur OK, et là on a directement toute l'image qui est bien masque. On n'a plus qu'à dupliquer l'image, on rajoute du saber dessus, on le met en mode screen. Ici dans Select, on met Energize. Customize Core, on met en layer mask, et là on a notre petit contour. Moi j'aime bien faire ça, après c'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Et aussi ce qu'on peut faire, comme là il y a deux persos, on peut reprécomp et on peut diviser par deux les masques. Donc on précomp, on va le dupliquer, on met les deux en screen pour bien qu'on voit les persos derrière. Par exemple celui de gauche, on va le détourer pour Gon, comme ceci. Ensuite on prend ce masque là, on fait CTRL-C, CTRL-V du coup sur l'autre calque et on met invert. Comme ça là on a un calque avec celui de Gon et un calque avec celui de Killua. Mais là tout ce qu'on a à faire c'est rajouter du U/saturation et on vient tourner la roue. Comme ça on change les couleurs. Donc perso je vais mettre plutôt du bleu pour Killua, comme ceci. Ensuite on va rajouter un background. Aussi ce que j'aime bien faire en général c'est de mettre des têtes en grand écran. Par exemple on va mettre Gon en plan rapproché et ici Killua en plan rapproché aussi. Donc tout simplement on va refaire des recherches. Là je vais mettre Gon. Là, je trouve cette image elle peut être intéressante. Comme ça on va la cut en deux. On va mettre à gauche Gon et à droite Killua. Donc on l'enregistre, on la met tout derrière, on peut la scale. Et donc là si on veut faire les choses bien, au lieu de zoomer en gros plan, on peut tout simplement les cut avec des masques. Donc là on va dupliquer. Sur celui-là on va mettre Killua, puis sur l'autre on va mettre Gon. Bon du coup il y aura un petit fond derrière, on va le dupliquer juste après, vous inquiétez pas. Donc on va juste les déplacer. Donc Gon on va le rapprocher sur la gauche, comme ceci. Puis le Killua on va le mettre plus vers la droite. Et vu que là il y a un petit vide derrière, on va tout simplement redupliquer un des deux masques. Et cette fois-ci on va supprimer le masque qu'il y a derrière. On le descend tout en bas. Bon là comme vous voyez il y a la tête de Killua juste ici, ça rend moche. Donc on essaie de s'arranger pour que ça rende mieux. Et au pire on a juste à zoomer et essayer de trouver un endroit où on voit pas les deux. Juste ici on va arranger le masque parce qu'on voit le doigt de Gon coupé. Donc ça fait pas très logique. Et voilà on a juste à tirer comme ça. De toute façon ça se verra pas trop s'il y a des imperfections, comme on sera comme ça sur YouTube. Et au pire là on peut juste rajouter un peu de phaser sur le masque de Gon. Pour ce faire on double-clique sur M et là on ajoute un peu de phaser. Et voilà c'est ni vu ni connu. Ensuite vous cliquez dans un endroit vide et on va rajouter un petit masque pour faire un petit contour. On va juste activer les grids qui se trouvent juste ici. Comme ça on va faire quelque chose de droit. On va se mettre dans le tout premier corner juste ici, le petit coin, la première ligne. Et on va sélectionner jusqu'à descendre tout en bas. Dans la dernière colonne, dernière ligne, on peut lâcher. Et juste, il faut bien sélectionner du coup le rectangle pour qu'on ait cette forme. Ici dans les settings en haut, on va mettre fill, on va mettre une croix pour pas remplir la zone. Parce que si on remplit, ça va remplir la case. Et dans ce truc, vous mettez bien en blanc. Et ici, la largeur, vous mettez ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de mettre 10. Ensuite, sur notre shape layer, on peut cliquer sur normal, on met en overlay. Comme ça, on a des contours transparents. Et on n'oublie pas de désactiver le grid. Voilà. Ensuite, on va rajouter un effet sur le derrière. On va mettre de l'optique compensation et du S-halftone. Donc, on va rajouter un petit adjustment layer qu'on va mettre derrière ce masque-là. On va commencer par l'optique compensation. On va l'augmenter comme ceci. Et là, on va bien activer la case du reverse. Ensuite, deuxième chose, on ajoute du S-halftone, halftone color. On augmente le premier, le frequency entre 150 ou 200.
Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, le sharpen, perso, j'aime bien le mettre à 0. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un autre adjustment layer. On va mettre du tritone dessus. Et à gauche, je vais mettre du orange pour gone, comme ceci. On va juste le masque du coup. Donc on va sélectionner la partie gauche. Ensuite, on remet un adjustment layer. On sélectionne la partie droite cette fois-ci. Et on va rajouter notre tritone qu'on va mettre en bleu. Comme ça. Après, c'est à vous de faire vos ajustements si vous préférez faire autrement. Ensuite, on va rajouter notre texte. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de votre edit. Moi, en général, je mets le nom de la musique, c'est ce que je vous conseille. Vous écrivez votre texte. Ensuite, vous sélectionnez tout. Vous mettez la police d'écriture que vous voulez. Là, pour le coup, on va mettre quelque chose de assez simple parce que la musique est quand même assez chill. Donc, on va partir sur du Coco Gauze, je pense. Ensuite, bien évidemment, on va l'agrandir. Sinon, on verra rien. Et la couleur, bon là, on va pas mettre de contour. On va le désactiver. On va le mettre en blanc de base, comme ceci. Et du coup, on va essayer de prendre du recul pour voir ce que ça peut donner si on est sur YouTube et qu'on voit notre miniature. Il faut bien que le texte soit visible. Là, je pense qu'il est à peu près à la bonne taille. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là, on a Launcher Point, donc c'est le centre, il est mal placé. Et pour bien le placer, vous avez juste à cliquer ici. En restant appuyé sur CTRL, vous double-cliquez et il se remet au centre. Donc pour bien centrer notre texte, on va dans Align et là, on met au centre. Ensuite, on va rajouter quelques effets sur notre texte. Donc déjà, perso, j'aime bien mettre du S-Gradient ou alors du Texture Chroma Spiral. On va mettre du Gradient Ramp, comme ceci. On va prendre une des boules, on va la mettre à gauche et l'autre à droite. Et je vais faire un petit dégradé du orange jusqu'au bleu. Donc là, on va mettre du orange, comme ceci. Puis de l'autre côté, on va mettre un bleu. Bon, je suis pas sûre que ça rende très joli, mais on va essayer d'améliorer tout ça. Ensuite, on va rajouter du Drop Shadow. On va augmenter l'opacité à 100%. On va aussi augmenter la distance. Je vais plutôt la mettre vers le bas. On va dupliquer notre Drop Shadow. Cette fois-ci, on va l'orienter vers le haut. On va baisser la distance et on va le mettre en blanc. Après, on va rajouter du Deep Glow aussi. On va diminuer parce que c'est un peu trop fort. Donc soit on diminue le radius, soit un peu l'exposure. On peut faire les deux. Ensuite, on va dupliquer notre texte. On va désactiver tous les effets. Donc je retire tout. Et là, dans Caractère, on va juste mettre du Stroke. Et donc ici, là, on a l'épaisseur du trait. Donc pour ma part, là, c'est 3. Je vais l'augmenter à 5 pour voir si c'est pas mieux. Ensuite, on peut pré-comp notre texte. On rajoute de l'opti-compensation qu'on va tout simplement augmenter. Vu que là, j'ai quand même un texte assez long, je vais vraiment pas mal l'augmenter pour pas que ça prenne tout l'écran. Donc, on clique sur S et on ajoute un peu de scale pour bien qu'on le voit. Et je trouve que là, une petite modif qu'on pourrait faire qui rendrait bien, c'est de scale les deux persos en arrière-plan. On essaye un peu de tout bien déplacer pour que ça rende bien. Et vu que là, en arrière-plan, on voit plus très bien Gon et Kira, on peut un peu aussi les déplacer. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement prendre la CC. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre la CC que vous avez utilisée sur votre edit. Comme vous pouvez le voir, on est sur mon edit. Je prends le looks que j'ai juste ici avec les curves. Je fais CTRL-C. Maintenant, je réouvre mon projet. Là, on est de retour sur la miniature. On ajoute un adjustment layer et je fais CTRL-V. Et là, j'ai bien du coup mon looks et la curve qui est apparue. Juste diminuer un peu le blur sur les côtés parce que là, il est un peu trop fort. Et la dernière modification que je vais venir faire, c'est modifier un peu le texte. Je vais rajouter un peu de U/saturation parce que je le trouve un peu trop fade. Donc on rajoute de la saturation. Aussi, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit trait pour séparer les deux textes. Pour ma part, j'en ai deux. Si vous en avez qu'un seul, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc on va juste aller dans la pré-comp du texte. On va rajouter un solide. On va juste le cacher pour bien voir le texte. On prend la plume. On va faire un trait tout droit qui passe entre les deux textes. On peut réactiver maintenant le solide. On va mettre du 3D stroke dessus. Du coup, on a notre trait qui s'est dessiné. On va dans Taper, on active le Enable. Comme ça, on a un petit trait qui s'affine. Et ensuite, on peut tout simplement dupliquer les effets qu'on avait mis tout à l'heure sur le texte. On fait CTRL-C, CTRL-V. Moi, j'aime bien le mettre en dessous des textes. Comme ça, il ne crée pas d'ombre sur les autres. On peut baisser l'épaisseur. Donc, je vais la mettre à 6. Et je vais aussi enlever le Drop Shadow parce que j'aime pas comment il rend. Puis là, on peut se rendre dans la comp et on a notre trait qui est juste là. Bon, j'ai rajouté de l'épaisseur parce qu'il est trop fin. Je vais juste réactiver du coup le Drop Shadow du bas. Comme ça rajoute un peu d'ombre. Et voilà, je pense que là on est bon. On a terminé notre miniature. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme tuto. Sur ce, c'était Julie Freeze. Ciao ciao!